Bonjour, bonjour. Aller plus loin, c'est quoi tout nouveau programme qu'on va faire chaque semaine. Chaque semaine. Ouais, passer du temps avec vous Génial. dans la parole, c'est important. Et aussi, on va avoir des petites séquences fun qu'on appelle 60 secondes chrono. Aujourd'hui, ça va être drôle. Et sinon aussi, on va avoir une séquence qu'on appelle promesse du jour, où du coup, juste l'importance de savoir ce que la Bible dit sur tel ou tel thème. N'importe quel thème. N'importe quel thème. Donc ça va varier, ça va être encourageant. Donc voilà, sans plus tarder, on est heureux de passer ce temps avec vous et on va lancer le 60 secondes chrono. Et aujourd'hui... Avec qui C'est avec Jean aujourd'hui. Oh, ça va être drôle. Bon courage, Jean. Jean, est-ce que t'es prêt? Je sais pas. Alors, tu as 60 secondes pour répondre au plus de questions possibles. Tu peux utiliser notre buzzer officiel à tout moment. Merci Benoît. Ça marche. Alors, attention, on lance le chrono. C'est parti. Dans quelle ville Jésus est né? Bethléem. Combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament? 27. Quel type d'insecte Jean-Baptiste a mangé dans le désert? Scarabée. Ah, sauterelle. Combien de personnes Jésus a nourri avec 5 pains et 2 poissons? Plus de 5000. Après que Jésus soit arrêté, quel apôtre l'a renié 3 fois? Pierre. Quel est le livre le plus court du Nouveau Testament? Et Tité. Bon, c'est 2 Jean, je crois, non? C'est ça? sur quelle île Paul a-t-il échoué? Malte. Matthieu était son métier? Collecteur d'impôts. Vers quelle ville Saul se dirigeait quand il a été aveuglé par une grande lumière? Tarse. Complète le verset « L'Éternel est mon, Berger. je ne... » Manquerai de rien. Référence. Psaume 23. Dans Éphésiens 5, quel exemple Paul demande de suivre? Tu peux répondre à cette question-là si tu veux. Dans Éphésiens 5, quel exemple Paul demande de suivre? Une personne, il demande de suivre l'exemple d'une personne. Ah, de Jésus. Ok, alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et si on compte la dernière, 8. Donc sur 11, t'as eu 8, ça va, 8 sur 11. Ça va. Ça va. Ouah, Jean, 60 secondes chrono. C'est short, hein. 60 ça secondes va vite, chrono, c'est très très Ça va rapide, vite. pauvre Jean. Mais Il a dû morfler là. 8 sur 11, c'est pas mal. Bon, Ah, 8 sur 11, il y a le score. Il y a eu quelques questions. Ouais, j'ai vu le point d'interrogation comme ça, ou le smiley Paul de là. Tarse. Ouais. Les amis, Marie, aller plus loin, c'est quoi? C'est aussi un temps pour aller plus loin avec la parole de Dieu. Amen. Et on veut se recentrer sur le principal qui est la parole de Dieu. Donc, très rapidement, Psaume 119, verset 9, qui dit « Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ?» C'est en se conformant. Et se conformer, le mot conformant, c'est régler sa conduite en accord avec quelque chose. Se soumettre, s'adapter à, et là le verset continue, il dit à ta parole. Donc comment, quand on est jeune, avoir une vie pure, c'est en se conformant à ta parole. Et là le psalmiste tout de suite dit, ok, si je veux faire la même chose et je veux paraître de plus en plus à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Passer du temps dans sa parole. Et donc il est assez, on le voit de plus en plus, qu'on demande à Dieu de se révéler par différents moyens, Marie. Et je sais pas toi, mais souvent on entend on a besoin de choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Si c'est vrai, on a toujours... il y a un peu ce dicton qui dit voilà, on a besoin de voir pour croire, un peu à la Thomas. D'ailleurs, ça vient de la Bible. Mais c'est vrai que je prends l'exemple des films Marvel où on veut toujours plus extraordinaire, toujours quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai qu'on se lasse facilement du banal. Mais et il y a rien de mal en ça en soi, parce que comme tu as dit, Dieu il peut se révéler d'une manière extraordinaire s'il veut. Mais en fait, quand on y réfléchit, on voit en fait que le travail extraordinaire de Dieu, en fait, il est invisible et il se fait en fait dans le cœur des gens. Exact. Et c'est ça qui est le plus incroyable avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même le dit. Et je crois que le miracle le plus incroyable qui existe aujourd'hui sur Terre, c'est quand une personne accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Quand tu permets au Seigneur d'entrer dans ton cœur et tu vois vraiment
ta nature pécheresse, et on le voit, hein, Jean 6, 65 dit aussi, ajouta-t-il, ça c'est et à Christ qui parle, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. Et on voit vraiment que Dieu le Père nous donne cet accès par la personne de Jésus-Christ à lui, à son trône de grâce. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si toi tu l'as vécu, mais de voir des jeunes et aussi des moins jeunes passer de la mort à la vie, la première réaction, ils ont un sourire, ils ont des étoiles dans les yeux, et ça, je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Mais le plus incroyable, c'est que Dieu aussi nous a donné les moyens pour que ça se produise. Ouais. Pourquoi ? Parce que la foi, dans Romains 10, 17, on voit que la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient de quoi ? De la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour connaître la personne de Jésus-Christ et pour croire en la personne de Jésus-Christ. Ouais, c'est juste par la Bible. De passer du temps dans la parole de Dieu. Et c'est ça, en fait, la clé. Et d'être connecté avec Dieu jour après jour. Mais c'est vrai, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose, c'est un vrai défi de tous les jours mettre du temps à part pour Dieu. Et des fois, je me dis, mais pourquoi c'est si compliqué d'avoir cette discipline ? Et en fait, je me dis, ça a du sens, que ça, c'est pas un mystère pourquoi c'est si compliqué. Parce qu'en fait, vu que c'est ça que Dieu, il veut qu'on fasse, c'est ça la clé. Mais vu que ça va à l'encontre de notre nature humaine, c'est pour ça que c'est un combat de tous les jours. En fait. Et en parlant de ça, Marie, Proverbe 22, 15, qui dit, et écoute ça, c'est incroyable, il dit « La folie est attachée au cœur ». La folie est attachée au cœur. La tendance à faire des actions déraisonnables, c'est dans notre nature. On ne peut pas faire. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Et on voit également aussi... Et aux alentours, on voit les infos, on regarde ce qui se passe. C'est vraiment ça, c'est la tendance à faire des actions déraisonnables qui viennent de nos cœurs. Ouais, et la tendance un peu à aller chercher partout, sauf à la source. Sauf à la source, exact. On laisse ce livre trop souvent fermé et on dit tiens, on va essayer de se débrouiller par soi-même. Et ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que c'est un peu une démarche un peu incompréhensible en fait qu'on a, c'est qu'on va aller chercher partout dans toutes les choses qui sont éphémères et limitées. Exact. Alors qu'on sait très bien en tant que chrétien qu'on peut aller à la source où c'est illimité et éternel. Mais non, on va... Et pour confirmer ça, exactement, Romains 3, 23 disent « Tous ont péché » et quoi ? On est privé de la gloire de Dieu. C'est impossible d'accéder à Dieu sans la personne de Jésus-Christ. Mais tu sais quoi ? Je remarque que de plus en plus, il y a un manque de connaissances en général, au niveau biblique, au niveau de la Bible. Quand on demande à des jeunes, qu'est-ce que tu penses de ce passage-là ? Ou alors, qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là ? Souvent, on dit, on recherche un peu, j'ai mon ami Google. Mon ami Google, mon ami téléphone, et là, je mets sur Google les différents thèmes, et on trouve un peu n'importe quoi aussi sur Google. Mais ce qui est incroyable, c'est que même... au contraire de ce manque de connaissances, en général, qu'il y a au niveau de la parole de Dieu, il y a quand même une énergie. Et les jeunes, et vous les jeunes, vous avez un potentiel, une énergie énorme. Ouais. Je me souviens, Marie, je ne sais pas si tu te souviens, à 2018... On se souvient de 2018. 2018, mais... qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Non, j'en ai pas né, c'est pas ça. 2018, c'est quoi ? C'est champion du monde, première étoile. J'ai mis mon maillot. 2018 Non, 2018, ma première étoile. C'est la deuxième étoile en 2018. De 98. 98, pardon, 98, je me suis trompé. 98, Jean n'était toujours pas né 98. Non, il était né, il est beaucoup plus vieux que ça. 98, pardon, c'est vrai, je me suis trompé de date. 98, première étoile. Et là, on a vu un potentiel énorme dans la jeunesse. Tout le monde était dehors, en train de fêter. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une passion. On était passionnés pour ça. Je me souviens, la demi-finale, c'était un mardi soir pendant la réunion de prière. Pardon, je confesse maintenant, mais j'étais avec ma petite radio, parce qu'il n'y avait pas de téléphone en ce temps-là, ma petite radio en train d'écouter, il n'y avait pas de smartphone en train d'écouter, et quand Barthez a arrêté le penalty, là c'était la gloire, on allait en finale, on est allé dehors, on a terminé, on disait amen à la réunion de prière, on est allé dehors, et on a foncé dehors en train de crier comme des dingues. Mais cette passion-là, et là, tu sais quoi ? Pourquoi je parle de ça ? Parce que les décisions, Marie, qu'on prend aujourd'hui, vont avoir un impact pour notre éternité. Et cette décision, chaque jour, de prendre ce livre et de l'ouvrir, ça va avoir un impact aussi dans ma vie terrestre, mais aussi dans ma vie dans l'éternité. Ouais. Et donc, cette parole-là, ce livre est si précieux. Et je crois aussi que c'est un miracle d'avoir aussi
et une grâce infinie par le Seigneur Jésus-Christ d'avoir ce livre entre les mains. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de pays qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas accès à ça. Nous, on l'a. Et tu sais quoi ? Trop souvent aussi, on la laisse enfermer et on fait ça un peu le dimanche matin pour la dépoussiérer. C'est vrai, hein, on le fait ça un peu le dimanche matin pour la dépoussiérer. Mais comment le jeune homme pourrait purifier sa vie, comment je peux purifier ma vie ? C'est tout simplement en passant du temps de sa parole. On le voit, hein, psaume 119, verset 10, je veux te plaire. Verset 11, je garde. Le psalmiste est tellement clair. Verset 12, béni sois-tu ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Verset 13, mes lèvres énumèrent. Verset 14, j'ai de la joie. Et ça, c'est cool. Pourquoi ? Parce que souvent, on entend, ça va pas très bien aujourd'hui. Voilà, ça nous donne la joie. Ça nous donne la joie. Le verset aussi. Et 15, je veux méditer. Verset 16, je trouve un grand plaisir. Et j'adore ce verset-là. Pourquoi ? Parce que le verset 16 dit, je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Et donc, quel défi ? J'ai envie de lancer un défi. Ce défi, à partir d'aujourd'hui, c'est quoi ? Les jeunes, moi-même, Marie également pour toi, c'est de considérer ce livre. Ouais. De toute cette passion que j'ai pour peut-être le sport, pour tout ça, que je puisse la transférer sur ce livre-là et passer énormément de temps dedans. Et les amis, pourquoi pas utiliser toute notre énergie pour régler notre conduite en accord avec ce livre. Comme dit la définition du petit Larousse, régler sa conduite en accord avec la parole de Dieu. Quel défi, non ? Ouais, merci beaucoup Lolo. Et ouais, un grand défi. Et du coup, c'est le défi de la semaine de vraiment passer du temps dans la parole et au lieu d'aller chercher à droite, à gauche, Google, smartphone, Instagram, de vraiment il y a plein de moyens. Retourner à la parole de Dieu. Il y a YouVersion, une application qui est très connue, YouVersion aussi, où vous pouvez passer du temps dans la parole. Il y a énormément de moyens pour le faire. Ouais. Donc voilà, notre défi cette semaine, passer du temps dans la parole tous les jours et vraiment se focaliser sur Dieu et grandir avec lui. Exact. Et pour finir, aller plus loin. La suite, c'est quoi ? On a une séquence qu'on va faire toutes les semaines et donc ça s'appelle Promesse du jour et on laisse sa place à Marion, c'est elle qui va la porter aujourd'hui. Impatient d'écouter. Salut à tous, aujourd'hui dans Promesse du jour, on va aborder le thème de face à l'imprévu. Donc je sais pas si t'es du genre à aimer contrôler les choses dans ta vie et à te sentir dépassé, angoissé dès que il y a une épreuve, quelque chose qui te tombe dessus et que tu t'avais pas calculé. Et en fait, je voudrais te dire que de toute manière, même si tu t'en es pas rendu compte, tu te rendras compte que dans la vie, on maîtrise pas tout. Et ça peut parfois occasionner de l'angoisse, du stress. Et face à ça, en fait, moi j'ai beaucoup appris en me disant que le seul remède, c'était la foi. C'était de garder confiance en Dieu. Parce qu'en fait, on a un Dieu qui a créé l'univers entier, qui a une infinie sagesse, qui est grand et qui nous tient, si on lui a donné notre vie, qui nous tient dans ses mains. Et donc en fait, c'est juste par la foi, en ayant confiance en lui, de s'abandonner entre ses mains et de lâcher prise, de lâcher les rênes de nos vies. Et donc je vous laisse ce verset qui dit en Ésaïe 41:10 « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » Donc voilà, bonne semaine à tous, ciao. Merci beaucoup, excellent. Vraiment la promesse du jour, face à l'imprévu. Et c'est vrai, il y a toujours des imprévus dans la journée et dans la vie. Donc merci beaucoup Marion. Ouais, important de savoir ce que dit la Bible par rapport à ça. Donc merci Marion encore. Et aller plus loin, c'est fini pour aujourd'hui. Déjà. Wow. Mais on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Même heure, c'est ça. Salut les amis.